on dit attendre, attendre, ce n'est pas, voilà, tu ranges le dossier de ton mariage quelque part, tu ranges le dossier de ta recherche professionnelle quelque part, tu passes à autre chose. Non, ça c'est la démission. Attendre, c'est vraiment, je suis dans l'expectative. Je prie pour ça, je me prépare, je fais des formations qu'il y a dans mon église, des formations de célibataires. Je m'intéresse à ce que Dieu dit du mariage. Je me prépare. Et comme ça, quand ce monsieur va arriver, ou bien quand cette femme va arriver, je serai prête. Bonjour à tous et bienvenue à tous les célibataires passionnés de Dieu, à tous les célibataires passionnés de Dieu et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, parce que cette vidéo ne va pas concerner que les célibataires. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à connecter avec l'homme de ta destinée, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à connecter avec la femme de ta destinée, parce que au-delà du fait que la plupart des gens veulent se marier pour avoir une compagnie, pour ne plus être seul, pour ne plus partir en vacances seul, pour ne plus se retrouver tout seul dans la couette quand il fait froid en hiver. Le mariage, c'est d'abord une affaire de destinée. Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour accomplir une mission, pour conquérir ensemble le monde selon les desseins de Dieu. Donc, la semaine dernière, j'ai posé une question aux célibataires, notamment les célibataires qui vivent un célibat depuis de très longues années, malgré eux. Et je leur ai demandé, est-ce que vous savez ce que le Seigneur dit de votre situation? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé d'interroger Dieu au sujet de ce qui leur arrive pour comprendre? Et j'ai eu beaucoup de réponses. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine de répondre. Et cela m'a permis d'avoir une idée de ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui traversent cette situation. Donc, avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, je vous annonce que aujourd'hui c'est le dernier jour pour vous inscrire à la formation des passionnés de Dieu. On a commencé vendredi, mais vous avez toute la journée d'aujourd'hui pour vous inscrire. Et je précise que exceptionnellement, pour cette fois, je vais permettre à toutes les personnes qui ne peuvent pas s'acquitter de leur inscription de participer. Il suffit que tu m'envoies un email avec un justificatif de ta situation à l'adresse josiane@expériencesurnaturelle.com. Donc, mes bien-aimés, je suis souvent un peu scandalisée de voir des personnes donner aux célibataires. Je précise qu'on parle des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps, qui sont largement en âge, ou bien dans la saison de se marier, mais qui n'arrivent pas à connecter avec le conjoint que Dieu a pour eux. Et je suis souvent donc choquée de constater que souvent quand elles vont évoquer leurs problèmes, on va leur donner des solutions toutes faites. Et la solution qui revient souvent, c'est il faut attendre le temps de Dieu. Il faut faire confiance. Et je dois te dire, mon frère et ma soeur, que quelqu'un qui se permet de te donner une solution toute faite par rapport à une situation sérieuse comme celle que tu traverses, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le Saint-Esprit. Ou alors c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce que pour chaque blocage, il y a une cause. Et la cause doit se rechercher. Quand on est enfant de Dieu, on doit rechercher la cause. Et je voudrais donc te dire que si tu es enfant de Dieu et que tu passes par un blocage qui dure depuis très longtemps, ça peut être un blocage lié au célibat que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, ça peut être un blocage de notre nature. Si tu n'as jamais pris la peine de demander au Seigneur, ce n'est pas normal. Et si, comme certains m'ont dit, tu ne lui as jamais posé la question parce que tu ne sais pas comment entendre Dieu, c'est pire encore. Parce que tu es un enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est ton Père. Quel est cet enfant qui ne sait pas entendre la voix de son Père? Quel est cet enfant qui n'est pas capable de recevoir un message de son Père? Quel est cet enfant qui n'est pas capable d'interroger son Père et de recevoir une réponse? Ce n'est pas normal. Imaginons que ton Père naturel, sans sa fin venir, comme ça se passe souvent, il sent sa fin venir, il commence à rédiger son testament, et puis il distribue à chaque enfant sa part d'héritage. Tu te rends compte que il a donné à tout le monde sa part, mais à toi, il n'a rien donné. Et on te demande, mais pourquoi ton père ne t'a pas donné ta part d'héritage? Et toi, tu réponds, je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas l'interroger, ou alors je ne sais pas l'entendre, ou je ne peux pas l'interroger. Tu réponds quelque chose comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Et la raison pour laquelle je vous ai posé cette question, c'est parce que j'ai voulu mettre le doigt sur un problème qui est sérieux et qui est grave parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal de ne pas savoir entendre Dieu. Parce que tu as été créé pour la communion avec lui. Tu as été créé pour la communion avec Dieu. Et c'est pour ça que je passe toute ma vie à combattre. Pour que tu puisses avoir cette relation. La relation que tu es censé avoir avec ton Père. Et c'est parce que justement, cette relation te fait défaut que tu es obligé d'écouter, de demander à chaque fois, à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être la cause de mon problème? Et pourtant, tu as Dieu à l'intérieur de toi. Il habite en toi par son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'a été donné justement pour te permettre de ne pas
te retrouver dans ce genre de confusion, dans les ténèbres, parce qu'il est l'esprit de lumière, il est l'esprit de révélation. Tu dois pouvoir demander au Seigneur pourquoi, depuis des années, peut-être que tu as plus de 35 ans, plus de 40 ans, tu n'arrives pas à attirer un homme, tu n'arrives pas à attirer une femme. Tu dois pouvoir le demander à Dieu et recevoir la réponse. Vous savez, il y a de cela quelques années, quand j'ai voulu déménager de notre précédente maison, on avait mis la maison en vente. Nous sommes passés par une agence immobilière réputée, qui fait très bien son travail, mais on n'arrivait pas à vendre. On avait des visites. Les gens venaient, ils avaient l'air intéressés, mais personne parmi eux ne se décidait à acheter la maison. Donc on s'est retrouvés des mois après, on n'arrivait pas à vendre la maison, et on était dans l'urgence parce qu'il fallait qu'on déménage, et j'ai commencé à me poser des questions. Je suis allée sur Internet, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé des émissions sur l'immobilier, et en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses à faire pour favoriser la vente de ta maison. Et parmi les choses que j'avais découvertes, c'est que c'était important de t'arranger à ce que quand le visiteur arrive chez toi, que dans les 2 minutes, ce qu'il voit soit quelque chose de beau, quelque chose d'encourageant, quelque chose d'éclatant, quelque chose qui va fort probablement le motiver à prendre la maison. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais fait venir notre maçon pour faire le point avec lui, et il m'a donné des conseils. Il m'a conseillé de changer le revêtement du sol au couloir à l'entrée de la maison, parce que le carrelage à l'entrée de la maison n'était plus très frais, il était d'une autre époque. Il m'a demandé de rafraîchir les murs. Et je me rappelle que spontanément aussi dans le garage, j'avais refait le sol, j'avais refait la peinture du sol et des murs, et j'avais débarrassé le garage. Donc à l'entrée de ma maison, tout était frais. J'avais refait les toilettes aussi, parce que les toilettes se trouvaient à l'entrée. Et la raison pour laquelle j'avais refait ces petits travaux, c'est que j'avais lu, pendant que je faisais mes recherches, que quand un visiteur vient visiter ta maison, les 2 premières minutes sont cruciales. Et que la plupart du temps, c'est pendant les 2 premières minutes qu'il se décide. Donc j'ai eu cette information que je n'avais pas avant. Et je me suis arrangée pour que, quand les visiteurs allaient arriver, qu'ils aient quelque chose de beau, qu'ils aient quelque chose de captivant devant les yeux. Et je vous assure, mes bien-aimés, la semaine d'après, la maison était vendue. C'est-à-dire qu'après avoir fait ces travaux, l'entrée de ma maison était propre, c'était frais, c'était éclatant, c'était très beau. Simplement en rafraîchissant un petit peu. Et mes bien-aimés, la semaine d'après, la maison était vendue. Après avoir fait ces travaux, on a eu 2 visiteurs. Le premier visiteur est arrivé, il était subjugué, il a beaucoup aimé, mais il a pris du temps pour se décider. Et pendant qu'il réfléchissait, on a eu un 2e visiteur dans la même semaine qui a flashé sur la maison. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est comme ça qu'on a vendu la maison. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on priait, on avait mis ce sujet dans la prière. On attendait le temps de Dieu. Vous voyez? On attendait le temps de Dieu. Si je n'avais pas pris la peine de chercher, si je n'avais pas creusé, vous voyez, je n'aurais jamais eu ces éléments. Je n'aurais pas su, par exemple, que les 2 premières minutes sont très importantes quand tu reçois un visiteur et que tu dois vendre ta maison. Je n'aurais pas su, par exemple, qu'il était important de rafraîchir certains endroits clés. Là, on parle d'une maison. Mais que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, quel que soit le blocage que tu peux rencontrer, en tant qu'un enfant de Dieu, il n'y a pas de solution faite. Il ne faut jamais décider que tu vas attendre le temps de Dieu. Il y a des gens qui vont te dire, fais confiance à Dieu. Oui, bien sûr qu'il faut faire confiance à Dieu. Mais quand tu fais face à un blocage, l'attitude que tu manifestes doit être dictée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois prendre le temps de chercher. Tu dois prendre le temps de chercher. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation, pas parce qu'ils sont mauvais, même pas forcément parce qu'ils sont dans le péché, mais simplement par naïveté. Parce qu'un blocage peut avoir plusieurs origines. Il y a des célibats qui sont spirituels. Il y a des hommes forts qui empêchent aux gens de se marier. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Oyedepo. Il a partagé un témoignage un jour. Il a prié pour une famille de femmes qui ne se mariaient pas. Et même celles d'entre elles qui avaient réussi à se marier n'avaient pas pu tenir dans ce mariage. Elles avaient divorcé. Donc il y a eu une prière de délivrance et la même année, il y a eu 10 mariages dans cette même famille où tout était bloqué, où le mariage était compliqué. C'est des choses qui existent. Chez certaines personnes, le blocage est dû au caractère. Je t'ai partagé le témoignage de cette sœur qui voulait se marier, qui voulait absolument se marier. Et elle n'arrêtait pas de harceler le pasteur. Et un jour, à la fin du culte, le pasteur décide d'annoncer dans l'église, en pleine église, qu'il y a la sœur telle qui veut se marier. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir à la fin. Et à la fin du culte, il y a 2 ou 3 personnes qui sont présentées. Il leur a donné rendez-vous dans la semaine. Et la fille aussi, elle devait arriver dans son bureau ce même jour. Et il raconte que le jour du rendez-vous, il attendait, dans son bureau, il attendait la fille. Et pendant qu'il attend, il entend un bruit dans le parking de l'église.
Il entend des cris, des éclats de voix. Et quand il regarde par la fenêtre, il voit la sœur en train de presque se bagarrer avec un homme à cause d'une place de parking. Elle était dans une colère forte. Et pendant qu'il observe la sœur, le Seigneur lui dit, tu vois, cette colère qu'elle manifeste là, c'est ça l'obstacle. Elle n'est pas encore prête. Et quand la sœur est arrivée dans son bureau, il lui a dit, tu as un problème de colère. Et en discutant avec elle, en creusant, il s'est rendu compte qu'elle avait des blessures dans son âme. Elle avait une colère, elle avait une rage en elle. Donc il a travaillé avec elle, selon ce qu'il explique, pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle était mariée. Ce jour-là, il avait demandé aux frères en Christ de partir, parce que les frères étaient arrivés avant la sœur en fait. Il leur avait demandé de partir. Parfois, ton blocage peut être dû au fait que quand Dieu te regarde, il se rend compte que tu n'es pas prête. Parce que quand tu es vraiment un enfant de Dieu, il ne peut pas te donner ce qui va te détruire. Parce qu'à quoi bon te marier, que Dieu te laisse te marier, si c'est pour ne pas tenir dans ce mariage. Chez certaines personnes, ça peut être simplement que la sœur ne prend pas soin d'elle, ou le frère. Souvent, ça arrive aussi au frère en Christ. Il ne prend pas soin de lui. Et quand tu as une apparence repoussante, naturellement, il n'y a pas grand monde qui va venir vers toi. Simplement, je vous assure, ta façon de te mettre, ta façon d'être, joue énormément. Si tu es quelqu'un qui a des problèmes d'hygiène, par exemple, quand on s'approche de toi, il y a des odeurs de transpiration, comme je dis souvent, ce n'est pas encourageant. Et je peux te promettre que ça seulement, ça repousse. Ton célibat peut avoir tellement d'autres raisons. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut chercher Dieu. Ce n'est pas à un homme, à un humain, de te dire ce que tu dois faire. De te dire, oui, il faut attendre le temps de Dieu. Oui, il faut faire tel type de prière. Oui, il faut faire une offrande de 500 €, de 1000 €. Non, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de manifester l'attitude que tu manifestes actuellement, c'est-à-dire que ce soit l'attente, que ce soit l'offrande, les offrandes intempestives, je ne sais pas ce que tu peux être en train de faire d'autre. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dicté cette attitude, mon frère et ma soeur, tu risques de demeurer dans cette situation jusqu'à la fin de tes jours. J'ai entendu parler du témoignage d'un frère en Christ qui a fait 29 ans. 29 ans sans pouvoir trouver de CDI ici en France. Il avait du travail, mais c'était toujours des boulots précaires. Il n'arrivait pas à trouver un vrai travail stable. Et c'est pendant un programme de délivrance de l'église de jeûne et de prière, je pense, qu'il a été libéré de 29 ans de blocage. Et bien aimé, il y a beaucoup de blocages qui sont d'origine spirituelle. Sur le plan professionnel, par exemple, tu ne peux pas avoir fait de belles études, tu as un beau diplôme, tu cherches le travail pendant 1 an, tu ne trouves pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu es là, tu dis que tu attends le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as interrogé les gens, ils t'ont dit, oh, fais confiance à Dieu, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. Le fait de ne pas pouvoir attirer un recruteur peut avoir plusieurs origines. Parfois, c'est parce que simplement, tu ne sais pas t'y prendre pendant les entretiens de recrutement. Moi, j'ai eu ce blocage-là pendant des années. J'étais tellement timide, j'avais tellement peur, j'étais tellement mal à l'aise pendant les entretiens. Je loupais tous mes entretiens. Ça peut être que simplement ton CV n'est pas bien rédigé. Moi, je connais des gens, simplement, ils se sont fait réécrire leur CV et après ça, ils ont eu leur travail tout de suite après. Il y a des gens simplement, ils ont besoin d'ajouter une expérience supplémentaire, une formation supplémentaire. Ils ont besoin de faire quelque chose en plus pour pouvoir attirer un recruteur. La clé se résume à un mot, chercher. La Bible dit, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Tu ne peux pas être dans une situation comme celle-là et rester dans l'attente, dans une attente passive. Même si ce n'est pas encore la saison, parce que ça aussi c'est notre raison. Parfois, tu n'es pas marié parce que simplement tu n'es pas encore dans la saison du mariage. Mais quand même c'est un problème de saison et que effectivement tu dois attendre, tu n'attends pas passivement, tu attends dans la prière. Moi, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur m'a clairement dit d'attendre. Il y a des choses que je demande au Seigneur pour mes enfants. Il m'a dit, attends, il m'a donné le verset biblique. Le Seigneur m'a dit ce qu'il va faire dans la vie de mes enfants. Donc j'attends parce que le Seigneur m'a dit d'attendre. Je n'attends pas parce que, en général, quand c'est comme ça, les gens disent d'attendre. Non, mon attente correspond à une instruction du Saint-Esprit. Et il m'a donné des versets. Donc j'attends d'un pied ferme, j'attends, j'ai la foi. Je sais que le Seigneur va le faire. Et s'il te plaît, pendant que j'attends, je ne reste pas sans rien faire. Je rends grâce à Dieu chaque jour. Pour cela, je lui rappelle sa promesse. Je déclare ce qu'il m'a dit sur la vie de mes enfants. Parce que quand on dit attendre, ce n'est pas... voilà, tu ranges le dossier de ton mariage quelque part, tu ranges le dossier de ta recherche professionnelle quelque part, tu passes à autre chose. Non, ça c'est la démission. Attendre, c'est vraiment, je suis dans l'expectative. Je prie pour ça, je me prépare, je fais des formations qu'il y a dans mon église, des formations de célibataires. Je m'intéresse à ce que Dieu dit du mariage. Je me prépare. Et comme ça, quand ce monsieur va arriver ou bien quand cette femme va arriver, je serai prête. Donc, mon frère, ma soeur, faites très attention. Dernière petite anecdote. Quand j'accouchais de ma deuxième fille, j'aime souvent partager ce témoignage parce que ça m'avait marqué.
Je raconte souvent que j'avais tellement souffert depuis la veille, j'avais des contractions violentes, terribles, mais le travail n'avançait pas. Et quand je m'étais retrouvée le lendemain sur la table d'accouchement et que l'infirmière m'avait examinée, elle m'annonce que je suis seulement à 2 doigts. Et quand elle m'a dit que j'étais à 2 doigts, ça veut dire que c'est encore loin en fait, que tu vas accoucher dans longtemps. Et j'étais révoltée, je lui dis mais comment ça à 2 doigts? Elle me dit oui, tu vas pas accoucher maintenant, hein, c'est dans plusieurs heures que tu vas accoucher. J'étais choquée. Et quand mon mari a entendu ça, il avait pitié de moi, il était à côté. Il a pris l'huile sainte, il a appliqué sur mon ventre. Il a pris autorité, il a commencé à commander. Et je vous assure, à l'instant même où il a commandé, mon bébé a commencé à descendre. Je vous dis à l'instant, quelques minutes après que l'infirmière m'ait examiné et qu'elle soit sortie. Mon bébé a commencé à descendre. Et elle descendait tellement vite que j'étais obligée d'appeler la sage-femme, de sonner. Donc elle est venue et quand elle est arrivée, le bébé pointait déjà sa tête. Elle était obligée de recueillir le bébé très vite. Elle a juste eu le temps d'enfiler ses gants. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce blocage, cet enfant qui n'arrivait pas à descendre, c'était spirituel. Il y avait quelque chose qui empêchait. Il y avait quelque chose spirituellement qui bloquait. Et il a fallu que mon mari exerce l'autorité. Là où pour les médecins, il suffisait d'attendre. Donc parfois tu attends là où tu dois exercer l'autorité. Parfois tu exerces l'autorité là où tu dois simplement changer quelque chose dans ton apparence, ta façon d'être, de te tenir devant les gens, ton hygiène. Tu as simplement parfois une modification à faire au niveau de ta façon de parler, ta façon de te mettre. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que j'ai tenu à vous poser cette question, à vous demander, est-ce que vous avez pris la peine de demander à votre Père, puisque vous dites que vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous avez pris la peine de demander à votre Père ce qui coince? Pourquoi vous n'arrivez pas à connecter avec votre partenaire de vie? Donc, tu le sais, à partir d'aujourd'hui, tu dois chercher par toi-même quelle est la cause de ce blocage, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur un tout autre plan. Tu dois chercher la cause. Et pendant que tu cherches la cause, je te recommande de faire toutes sortes de prières. Fais des prières d'action de grâce. Fais des prières d'autorité. Fais des prières vraiment de supplication. Fais toutes sortes de prières. Le plus important, c'est d'importuner Dieu en lui disant, Seigneur, révèle-moi, montre-moi mon cœur. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo un article que j'ai rédigé il y a 1 an qui parle de comment entendre Dieu. C'est un article qui est complet. Tu peux aussi prendre ma formation 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est beaucoup plus profond, c'est pratique. Ça t'apprend vraiment le processus de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui habite en toi, mais de manière pratique. Parce que dans ce cours, tu as des exercices, des documents qui te permettent de manière pratique de t'exercer à entendre et à faire ce que Dieu te dit. Donc voilà, mes bien-aimés, j'espère que vous avez été édifiés et je prie de tout mon cœur pour qu'un célibataire qui me regarde à l'heure où je parle, une célibataire qui me regarde à l'heure où je parle, puisse enfin connecter avec le conjoint de sa destinée. Pas simplement avec un homme, mais avec le conjoint de sa destinée, avec qui ils vont accomplir des choses grandes, des choses à la gloire de Dieu. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation des passionnés de Dieu ou simplement au cours 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit, comme je l'ai dit. C'est le dernier jour aujourd'hui pour vous inscrire. N'hésitez pas à donner justement l'opportunité à Dieu de pouvoir aller en profondeur avec lui, parce qu'il est votre Père. Il ne doit pas exister de distance entre ton Père et toi. Et c'est la cause d'ailleurs de 99,9% des problèmes et des ennuis des chrétiens. Donc mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, la clé c'est de demander à Dieu. La clé c'est de recevoir la révélation de ce qui bloque. Et une fois que tu vas avoir la révélation de ce qui bloque et que tu vas travailler à résoudre ce blocage, à corriger ce qui a besoin d'être corrigé, à exercer l'autorité là où tu as besoin de l'exercer, je te promets, ma soeur, mon frère, que cette barrière devant toi va s'écrouler au nom de Jésus. Parce qu'aucune situation n'est plus grande que ton Dieu. Aucune situation ne peut résister à ton Dieu. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.